Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle review, avis, enfin je sais même pas combien de temps va durer cette vidéo là, concernant l'épisode numéro 1 de la Big Bang Mission de l'anime promotionnel Super Dragon Ball Heroes. Alors on avait été un petit peu planté au cœur avec le précédent épisode, l'épisode spécial, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais plutôt tourné en fait ma vidéo précédente sur l'épisode spécial Mechikabura contre Trunks Xeno et Vegeto Xeno en mode explication, parce que si c'était pour radoter sur le fait que l'épisode était pourri pendant 10 minutes et clôturer la vidéo comme ça, je n'en voyais pas le sens. Du coup, j'avais préféré vous expliquer quel était le background, quel était, grosso modo, en gros, en général, l'histoire qui pouvait lier tous ces personnages-là. Pourquoi est-ce qu'on les voit se battre 2 minutes et il y a un démon, on sait même pas qui c'est, qui se fait fracasser la tête, on sait pas trop comment, ni d'où ça sort, c'est quoi le contentieux, etc. Bref, j'avais essayé de remettre un petit peu tout ça à jour, et je vous en remercie parce qu'en zone de commentaires, eh bien, vous m'aviez dit que ça vous avait aidé, et voilà, c'était réellement l'objectif. Objectif atteint et j'en suis des plus heureux. Aujourd'hui, pas réellement besoin d'expliquer, étant donné que l'épisode 1 de la Big Bang Mission, bien que Heroes soit quelque chose de très mystérieux en général, surtout quand on est du côté occidental du globe de la Terre, et que l'on n'est pas japonais précisément, mais malgré tout, j'ai trouvé que l'épisode 1, et vous me direz en zone de commentaires, malgré tous les points mystérieux dans Dragon Ball Heroes, était relativement clair. J'ai trouvé qu'en tant qu'épisode introductif, même du point de vue de quelqu'un qui n'est pas japonais, ça te laisse un petit peu sur le côté, voilà, faut pas se le cacher. Il y a des choses que hypothétiquement tu ne comprends pas de suite et tout ça, mais globalement tu comprends quels sont les tenants et les aboutissants, tu comprends quelle est la connexion avec l'arc précédent par rapport à l'arbre et aux graines de l'univers, tu comprends que Fu maîtrise toujours tout ça, qu'il lance une nouvelle expérience, tu comprends plus ou moins l'action des Hakaishin qui semblait floue, bien qu'il reste encore à décortiquer, ce n'est qu'un épisode introductif. Et en tant qu'épisode introductif, je l'ai trouvé plutôt bien construit, mais bon, ça souffre toujours des mêmes problèmes. C'est-à-dire que l'épisode il dure 8 minutes, donc carrément ça se compte sur les doigts de la main, il faut s'en rendre compte. C'est-à-dire aussi que sur certains plans, les dessins sont complètement au rabais, mais quand même, j'ai trouvé que l'animation, le choix des couleurs, c'est vraiment le choix des couleurs qui m'a beaucoup plus fait vibrer dans cet épisode-là, qui m'a beaucoup plus captivé. J'ai trouvé que les dessins globalement étaient nettement meilleurs que dans le précédent. L'épisode spécial de Mechikabura, tout ça, on était vraiment sur un épisode éclaté visuellement, il y a 1 ou 2 semaines en arrière, tandis que là, on est sur un épisode qui a des passages éclatés, mais dans la globalité, c'est à peu près ce qu'on avait sur un épisode très moyen de Dragon Ball Super, vous voyez, donc c'est pas quelque chose de resplendissant, c'est pas quelque chose d'extraordinaire cet épisode-là visuellement, mais c'est quelque chose de correct. C'est quelque chose, tu lui mets une note visuellement entre 10 et 12, quoi, ça passe. Il n'y a pas de quoi crier au scandale, c'est ça que je veux dire. Alors que ce scandale-là, on l'a déjà eu dans Super Dragon Ball Heroes, ils nous ont donné des frissons, des fois limite dignes de l'épisode 5 de DBS. Je parodie un petit peu, mais vous m'avez compris. Donc, visuellement correct. Les musiques, toujours relativement soignées, et ça l'était déjà pour le précédent épisode, l'épisode spécial. Tout l'anime Super Dragon Ball Heroes, à mes yeux, ou plutôt à mes oreilles, a des musiques, une bande-son relativement soignée. D'ailleurs, j'apprécie bien le nouvel opening aussi, je trouve qu'il passe bien. Niveau sonorité, tout ça, c'est très Heroesesque, ça se ressemble beaucoup, les openings de Heroes. J'ai trouvé que sans renouveler le genre, justement, ça ne fait que le perpétuer, c'était plutôt cool. Et donc, bande-son de l'épisode et bruitage, plutôt correct. Surtout la bande-son, parce que les bruitages, là on sent que ça pêche un petit peu plus. Après, au niveau de l'histoire, c'est quand même ça le plus important. Eh bien, pour le moment, on met totalement de côté le précédent épisode, celui qui était censé faire une transition, une liaison, nous expliquer les choses. J'ai l'impression qu'il a complètement raté son boulot, parce qu'il n'expliquait quasiment rien. Par contre, celui d'aujourd'hui, eh bien, il n'a que 8 minutes d'apparition à cet épisode-là, comme tous les autres, mais il prend, entre gros guillemets, le temps d'expliquer. Ça te pose clairement une situation, avec l'oiseau Toki Toki qui arrive chez la Z-Team. Tu vois également des petits détails que certains épisodes de Heroes ne se seraient pas permis, comme Gohan qui dit « C-17, malgré qu'il soit un ranger qui protège la faune et la flore, n'a jamais entendu parler de ce type d'oiseau-là. Pourtant, c'est un spécialiste. » Ça nous fait comprendre que l'oiseau est un petit peu spécial. Il y a du lien qui se crée entre la Z-Team et cet oiseau-là. On voit un Trunks Time Patrol qui débarque avec une Xenopan. Alors certes, Xenopan n'est pas expliqué, Xenopan n'a strictement aucune interaction avec un alter ego de son père, donc Gohan. Bon, ça c'est un gros défaut, mais ça arrivera sûrement plus tard. Mais en tout cas, on prend le temps, par le biais de Vegeta, de nous dire « Hé, regarde, ce Trunks, c'est pas celui qu'on a connu, c'est un autre. » Donc on lui fait confiance, mais malgré tout, il faut qu'il nous explique la situation, parce que ce gars-là, on le connaît sans le connaître. D'ailleurs, vous remarquerez bien, les devins, que Trunks Time Patrol a les cheveux plutôt violacés, un peu comme le Trunks de DBZ, tandis que Trunks DBS a les cheveux bleus. Donc voilà, aussi au niveau chara design, vous pouvez les reconnaître. Donc il y a un petit cadre très très petit qui est posé. On ne sait par exemple pas
pourquoi l'oiseau a choisi Goku. Est-ce que ça sera expliqué dans l'anime ou pas, je ne sais pas, en vous rappelant que c'est un anime promotionnel. Promotionnel veut dire qu'il fait la promotion d'autre chose, qu'il nous renvoie, qu'il nous redirige vers autre chose. Le but, c'est de mettre en haleine principalement le public japonais, qui lui a accès à la borne de jeux vidéo là-bas, directement dans les Game Center, comme on les appelle, et d'aller découvrir l'histoire qui est 100 fois plus développée en jeux vidéo, et qui est même déjà plus développée dans la version manga, dont on se parlera très prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc en soi, il y a des choses qui ne sont pas expliquées. Est-ce qu'elles vont être expliquées prochainement dans le jeu vidéo? Je ne sais pas, en tout cas, je suis à peu près sûr que oui, mais est-ce qu'elles seront expliquées dans l'anime? Ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'en fait, là, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Toki Toki n'a pas été directement rejoindre Xenogoku, avec lequel il est bien plus familier? Pourquoi n'a pas est-il cherché de l'aide auprès de Xenotrunks, enfin de Time Patrol Trunks? La seule théorie que j'ai pour le moment, c'est que Fyu, on sait qu'il opère dans cette dimension-là, on va appeler ça des dimensions, et on sait que Fyu a mis la main sur un oiseau maléfique qui est relativement un alter ego de Toki Toki, on va en parler plus tard. Du coup, étant donné que cet oiseau maléfique se trouve dans cette dimension-là, peut-être que Toki Toki a ressenti le besoin d'aller se confronter à lui dans la dimension dans laquelle il est, c'est un peu comme Goku Black, on est parti dans une autre timeline se taper contre lui parce qu'il était là-bas, et que Toki Toki, eh bien, va se rapprocher de figures familières, de figures amicales, et qu'il a connu en tant que protecteur, donc un équivalent de Goku, un équivalent de Vegeta et compagnie, parce qu'il se doute qu'ils vont être plutôt gentils, positifs, et qu'ils vont l'aider justement dans sa quête, qui sera bien sûr exprimée de manière plus humaine et à l'oral par Trunks, par Time Patrol Trunks. C'est la seule théorie que je vois. Vous me direz en zone de commentaire ce que vous en pensez, sinon il n'y avait pas réellement de raison que Toki Toki aille rencontrer ce Goku-là, ce Vegeta-là et compagnie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a l'entrée en scène relativement magistrale des 12 Akaishin. Alors c'est plutôt intéressant, ça permet d'émettre des théories. Déjà on voit que Beerus ne rigole pas et qu'il veut Akai l'oiseau. Alors j'ai vu pas mal de plaintes par rapport à ça, par rapport aux de gens qui ne comprenaient pas, par rapport au fait que l'oiseau a mis en PLS Beerus. C'est un peu ça quand même. On a un oiseau, on ne sait pas d'où il sort, sauf si vous avez déjà joué à Dragon Ball Online, le vieux MMORPG, sauf si vous avez joué à Dragon Ball Xenoverse 1 et 2, ou si vous êtes familier avec l'univers de Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes qui existe depuis maintenant 9 ans. Mais au-delà de ça, si vous ne connaissez pas, vous avez vu un oiseau foutre une PLS à Beerus et encore pire au Akai de Beerus. Alors je pense connaître la solution qui est toute simple. Ce n'est pas que cet oiseau gagnerait dans un octogone face à Beerus, c'est pas ça, il n'est pas question de ça, rassurez-vous. C'est que Beerus a utilisé une technique. Ok, peu importe que ça soit du Akai ou pas, mais derrière, Toki Toki, si vous ne le savez pas, cet oiseau-là est la représentation en elle-même du temps. Ce fameux oiseau, il a la possibilité de manipuler plus ou moins le temps, mais surtout de le créer. Donc sans rentrer dans les détails, parce que je vous proposerai une vidéo dédiée à Toki Toki, mais en gros ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui, c'est que ses pouvoirs sont extrêmement liés au temps, et en particulier par rapport à l'univers 7, univers 7 d'une autre dimension, mais bon, voilà, ça c'est une autre question. Du coup, les techniques qu'il utilise, c'est pas carapuce, pistolet à eau, c'est aussi des techniques qui sont liées au temps, et du coup ces techniques liées au temps, je suis sûr qu'elles sont capables, un peu comme Eri dans My Hero Academia, un petit peu comme Inoue dans Bleach, de revenir en arrière sur quelque chose qui existe, et donc de désagréger tout simplement le Akai de Beerus en faisant comme s'il n'existait pas, en remontant le temps sur ce truc-là. Je suis sûr que c'est une possibilité de l'oiseau, et c'est ce qu'il vient d'utiliser ici. C'est pas une question de puissance brute contre puissance brute, c'est tout simplement que Toki Toki bénéficie du contre parfait face à tout type de technique, vu qu'il peut les faire rétro-pédaler si vous voulez. C'est tout. Donc il n'y a pas une question de Beerus se ferait tarter par un oiseau, ça n'existe pas. Sauf pourquoi pas à la limite le Akaishin Arak, le poulet dégueulasse là, comme j'ai toujours appelé. Mais bon, sinon voilà, il n'est pas question de Beerus qui se fait tarter par un oiseau. Du coup, le fait que Toki Toki mette une petite PLS à Beerus, ça permet d'expliquer les choses. Déjà Toki Toki, il retourne en lieu sûr auprès de Trunks et de Pan, aller savoir où l'emmener Pan, mais également, et ça, putain désolé, j'ai pas pu retrouver ton commentaire, mais si tu te reconnais, manifeste-toi en zone commentaire, et pas la peine de m'improviser un mytho, parce que j'irai vérifier que celui qui s'est reconnu, c'est bien lui qui m'avait laissé le commentaire. Enfin bref, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, je pense que les Akaishin vont en vouloir à Toki Toki, parce que l'autre oiseau maléfique Doki Doki va se promener un petit peu partout, va foutre la merde dans l'univers 7, ou dans cette dimension-là et tout ça, et forcément ils vont pas être contents. C'est exactement ça qui se passe les devins. Il y a l'autre oiseau maléfique, qui est confondu avec Toki Toki, et du coup, eh bien, ils veulent éradiquer la menace. Donc un gros GG à toi, la théorie n'était pas extrêmement compliquée, c'est pas du niveau de Einstein, mais en tout cas, c'est cool, c'est vraiment sympa de ta part de l'avoir pensé, de me l'avoir partagé, tu avais vu juste, et d'ailleurs je t'avais répondu en commentaire que c'était très perspicace de ta part. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a une scène dans laquelle, eh bien, je pourrais peut-être réclamer des droits d'auteur pour mes reviews du futur, non mais, de blague à part, on voit tous les Akaishin qui se rassemblent, et qui préparent une boule de Akai simultanée.
Je me demande si le titre de cette mission-là, la Big Bang Mission, ne serait pas lié au Hakai, c'est-à-dire que tous les Hakashin vont se vénérer, un petit peu comme des brutes épaisses et ne pas trop réfléchir, pourquoi pas, qui vont tous faire un Hakai, et que le Hakai va carrément, en s'agglomérant de chaque Hakaishin, il faut s'en rendre compte, c'est énorme, créer un Big Bang qui va aider Fuse. Est-ce que Fuse, la seule chose qu'il veut n'est pas un gros Hakai qui va créer un Big Bang? À voir. Également, l'autre chose, c'est l'arbre, avec une accumulation d'énergie. Je vous avais déjà fait une autre théorie, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans laquelle je disais qu'il y avait la graine de l'univers qui devient un arbre qui va accumuler de l'énergie en son sein, et une fois que l'énergie est suffisamment accumulée, l'arbre va littéralement exploser et va créer un Big Bang, d'où la création d'un nouvel univers, et Fuse serait le maître de cet univers-là. Donc je pense que Fuse cherche une énorme explosion. Maintenant, j'ai deux théories qui sont concurrentes, une qui serait liée à l'accumulation de tous les Hakai et de tous les Hakaishin, ou alors une qui serait liée par rapport à l'arbre. Et je privilégie toujours l'arbre, mais peut-être que les Hakaishin pourraient avoir un rôle à jouer, comme Goku, Gohan et Vegeta, qui, sans le vouloir, donnaient de leur énergie pour Majin Buu. D'ailleurs, peut-être que les deux théories peuvent être liées, étant donné que Fuse voudrait pouvoir absorber de l'énergie de la destruction, l'insuffler dans l'arbre et l'ajouter à l'énergie un petit peu plus classique qu'il a déjà, libérer tout ça, une libération d'une énergie faramineuse de ki classique, mélangée à du ki de la destruction, là c'est sûr que ton Big Bang tu l'as. Donc je pense que Fuse essaye un petit peu de machiner tout ça, vous me direz en zone de commentaire ce que vous en pensez. On a une mise en retrait des Hakaishin, en tout cas des 11 Hakaishin au-delà de Beerus. Je sais, on m'en a parlé également sur Twitter, je sais, et vous avez été nombreux à m'en parler, que ça peut être dérangeant de les avoir ramenés pour rien faire. Alors je pense, j'espère de tout cœur que ces Hakaishin-là vont être utiles. Utiles dans la suite de la bataille, pourquoi pas dans l'épisode 2, mais aussi utiles dans la suite de l'histoire. S'ils se rendent compte qu'ils ont été bernés, s'ils se rendent compte que c'est pas le bon oiseau qu'il faut chasser, ben ils vont plutôt devenir des alliés que des méchants. Donc je pense qu'on va les revoir et qu'ils vont plutôt se rendre utiles, que quelques Hakai vont être balancés à droite à gauche. Pour le moment, la raison qui est invoquée, c'est que les problèmes apparaissent dans l'univers 7, donc c'est Beerus qui a juridiction là-dessus, il a le droit de demander aux autres Hakaishin de rester calme, c'est son univers, il le gère. Bon, c'est un petit peu bizarre qu'il reste dans le fond pendant que Beerus se bat contre les autres pour les regarder comme s'il y avait deux mecs qui se tapaient un tête dans une cité, il y a tout le monde autour en train de les regarder. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils vont interagir, peut-être que Vegeta va se taper contre un ou deux, que Trunks ou Xeno va s'en prendre un ou deux, et je sens même un truc très incohérent arriver, juste pour vendre des cartes, d'avoir des combats à la con, c'est-à-dire Piccolo contre un Hakaishin, Gohan contre un Hakaishin, Krillin contre un Hakaishin, mais pas de manière justifiée comme je me suis cassé la tête à le faire dans mes reviews du futur. Un truc tout con, où juste ils vont se tabasser, s'envoyer des coups comme si de rien n'était, comme si ils étaient de même niveau. Heroes en est réellement capable, mais bon, ça on verra pour l'épisode 2, si ce cauchemar que je suis en train de vous apporter va se réaliser. Mais en tout cas, là où je trouve que ça a pêché le plus, c'est que Dragon Ball Heroes prétend, dans sa chronologie à lui-même, se situer après le tournoi du pouvoir, c'est-à-dire que Beerus et Goku ont un lien extrêmement fort tous les deux. Pourquoi est-ce que Beerus n'est pas tout simplement venu avec Whis, de manière classique, discuter avec la Z-Team? Je sais pas si on peut dire qu'ils sont amis, mais après tout, quand tu vois que Beerus garde bras en tant que babysitter dans le film d'Eves Broly, je pense qu'on peut le considérer comme un poteau, Beerus, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi, malgré l'urgence de la situation, n'est-il pas venu discuter? Pourquoi est-ce qu'on en vient aux mains? Encore une fois, je me pose la question de comment ça sera amené en manga et en jeu vidéo, mais pour l'anime, c'est extrêmement brutal. Il arrive, il veut accueillir l'oiseau, bon pourquoi pas, mais une fois que Goku veut discuter, l'autre il veut le punir, Beerus. Il veut le fracasser, limite il veut le tuer, c'est tout. Donc j'ai pas l'impression que Beerus est possédé, mais peut-être que Beerus et les autres Hakaishin ont la pression, parce qu'il y a quelque chose qui leur tient à cœur, parce qu'il y a quelque chose de vital pour eux, quelque chose de la sorte, qui est en jeu. D'ailleurs les anges ne sont même pas là, donc il doit y avoir vraiment quelque chose de très spécial qui se prépare, et Beerus décide d'aller direct à la baston, il n'y a pas un mot qui se dit, c'est un peu bizarre, comme transition, ça manque de quelque chose. Bon, une fois qu'on a digéré tout ça, eh bien Goku et Vegeta semblent aller au combat face à Beerus, mais je ne pense pas que ça va se dégoupiller comme ça. J'ai l'impression que Goku va taper réellement un 1vs1 face à Beerus et que Vegeta va aller contre quelqu'un d'autre, un autre Hakaishin. D'ailleurs, s'ils nous mettent Vegeta face à Jin, alors là il va réellement falloir que je demande des droits d'auteur, parce que là, les revues du futur 2.0 version Heroes. Bon, en tout cas, Goku contre Beerus se prépare, Goku Seiji Blue, il n'y a pas de Kaioken, ils auraient pu vendre une petite carte Kaioken, mais non, Goku et Seiji Blue, ils font sur Beerus, et vous pouvez le constater sur ce screenshot là. Bon, déjà l'animation était plutôt cool, j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé aussi le changement de temps, les éclairs dans le ciel. Ça faisait un petit peu nostalgie de DBZ, je trouve ça. Dès qu'il y avait des gros pouvoirs qui se manifestaient, on avait des éclairs dans le ciel. Alors, c'est vrai qu'un CJ Blue face à Beerus devrait faire beaucoup plus de problèmes, et on verra si Whis va intervenir pour stopper le combat, parce que l'univers serait en danger. On se rappelle que c'était le cas entre Goku et Seiji God et Beerus, c'est le cas entre Champa et Beerus, pourquoi pas entre Goku et Seiji Blue et Beerus.
Et sinon, sur cette image-là, on se rend compte du visage de Beerus qui est très souriant en fait, et on a réellement l'impression que Goku va passer un sale quart d'heure, parce que Goku et SAG Blue, j'en suis assez persuadé personnellement. Après Heroes, ils font tout et n'importe quoi avec les échelles de puissance, donc faut pas s'attarder dessus, mais je reste persuadé que Beerus domine largement Goku et SAG Blue. Donc, au vu de sa tête, c'est visiblement ce qui va se passer, et je ne vous spoil absolument rien, mais d'ici 1 ou 2 jours sur ma chaîne YouTube, vous aurez une fourchette concernant la date de sortie du prochain épisode, et également la preview, qui nous spoil plus ou moins l'issue du combat Goku vs Beerus. Du coup, il y a une inconnue dans l'équation, c'est Vegeta. Vegeta qui se transforme en Blue, mais qui ne semble pas aller se joindre au combat face à Beerus, donc je pense que il est prédestiné à se taper contre un Akaishin. Goku 1 Akaishin, Vegeta 1 Akaishin, c'est déjà beaucoup pour eux, mais que vont faire les autres Akaishin restants? Vont-ils se taper, comme je vous l'ai dit, contre Trunks Xeno, qui lui aussi avait l'air de vouloir se tabasser? Enfin, Trunks Time Patrol, ça revient à peu près au même, mais qui n'a que le SSJ God, c'est encore moins que le Blue. Et que vont-ils faire face à Gohan, Piccolo, Krillin? Ils sont pas à niveau du tout. Donc je me pose énormément de questions. Également, à la fin, en parlant de questions, on a la scène avec Few. On voit l'arbre, bon ça je vous en ai déjà parlé, et on voit l'autre oiseau, l'oiseau qui est censé ressembler à Toki Toki. Et il y a un truc un petit peu bizarre qui se passe, c'est que Few l'appelle Doggy Doggy. Cet oiseau-là, maléfique. Alors soit c'est un cousin de Snoop Doggy Dogg, soit c'est quelque chose d'autre, vous voyez ce que je veux dire, et du coup je ne pense pas que cet oiseau-là soit Doki Doki. Pour rappel, et je vous en parlerai dans une autre vidéo, on a Toki Toki, l'oiseau du temps, Doki Doki, qui appartenait à Mechi Kabura, c'est le mec que vous avez vu se faire fracasser dans l'épisode précédent, c'était un alter ego maléfique de Toki Toki, jusque-là tout va bien, sauf que là Few nous sort Doggy Doggy, et vu que Toki Toki, le ki dans Toki se prononce en japonais, je ne vois pas pourquoi il ne prononcerait pas le ki de Doki Doki, vous voyez ce que je veux dire? Donc cet oiseau-là s'appelle Doggy Doggy. J'ai l'impression, pourquoi pas, que Few a créé une descendance à Doki Doki, que cet oiseau-là n'est pas Doki Doki, et que celui-ci s'appelle Doggy Doggy. On verra bien. De toute façon, Few est la descendance de Mechi Kabura, le fait qu'il s'associe avec une descendance de Doki Doki l'oiseau, bon, pourquoi pas. On va essayer de pas trop se prendre la tête, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous machiner quelque chose comme ça. Du coup les devins, j'espère que cette vidéo, cette review et les explications qui vont avec auront été claires un maximum. J'essaye de dégrossir les sujets sans rentrer dans trop les détails, sinon ça va vous donner des maux de tête. Et le but après mes vidéos, c'est pas que vous allez chercher un Doliprane, c'est qu'on partage un bon moment et que, pourquoi pas, vous ayez appris quelques petits trucs intéressants. Donc voilà, j'espère que c'est le cas. Merci de me le dire en zone commentaire, de me le faire savoir par vos pouces bleus, pourquoi pas vos pouces rouges, vous avez le droit, chacun est libre. Et puis voilà, un grand merci à vous tous. Ma page YouTube s'affiche à l'écran, elle est disponible en description. 30 secondes, c'est gratuit, c'est rapide, c'est sans inscription. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui m'aideront et qui iront soutenir la chaîne. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.